Bonjour Anne-Lise. Alors déjà, elle n'est pas arrivée parce que ça a toujours existé la phytothérapie, c'est-à-dire, je dirais plutôt comment elle est revenue depuis quelques années. En fait, la phytothérapie, c'est quelque chose qui est utilisé par les hommes depuis des siècles et des siècles, puisque nous vivons sur une planète où il y a des animaux, des hommes et des plantes. Et du coup, tout de suite, il y a eu des essais de je vais essayer telle plante, qu'est-ce que ça fait, et puis si ça fait du bien, je continue à le faire. Donc on va dire que la phytothérapie, les soins naturels, ont toujours été très présents dans la pratique vétérinaire. Simplement, on sentait depuis après la guerre, entre les années 50 et 80, qu'il y a eu une espèce de mépris réellement face aux solutions naturelles. Et puis on a senti des petits frémissements, et si on donnait un petit peu des choses naturelles. Alors déjà, il faut dire une chose, dans nos médicaments, dans nos placards de vétérinaires, 60 à 70% sont directement tirés des plantes ou copiés sur les plantes. Donc c'est quelque chose de très visible et d'existant depuis toujours. Et puis dans les années fin 90 et surtout début 2000, il y a eu une réelle demande de la part des gens qui vont eux-mêmes se soigner avec des plantes et qui ont le désir de faire la même chose pour leur animal. Moi je dirais beaucoup pour le chien. Pour le chat aussi, mais le chien a une immense particularité, c'est que dès qu'on aromatise un peu, dès qu'on lui donne quelque chose d'agréable à prendre, tout est facile à donner. Donc je dirais qu'il y a une reprise d'engouement depuis les années 2000, et là depuis 3 ans, c'est incroyable. De nouveaux laboratoires s'y intéressent. Les laboratoires historiques commencent à s'intéresser aux solutions naturelles qu'on peut apporter, et du coup on se retrouve non seulement avec une demande, mais aussi avec une offre, et ça c'est super. Donc je dirais, 2000 on a eu les premiers gros frémissements, et 2012 à 2015, une explosion.